Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Jeune Investisseur. Aujourd'hui nous allons voir la gestion passive avec les ETF. Donc c'est quoi un ETF? Un ETF ou Exchange Trading Fund est un instrument financier qui permet de répliquer un indice sous-jacent. Nous allons voir un exemple avec l'ETF DAX. Donc pour que cette histoire d'ETF soit plus claire, je vous ai fait un exemple. Donc au début il y a vous qui investissez dans un ETF et cet ETF va acheter les 40 entreprises du CAC 40 dans l'exemple d'un ETF CAC 40. C'est-à-dire que vous serez en même temps actionnaire de Vivendi, de Sanofi et de Air Liquide par exemple, et du reste des 40 plus grosses capitalisations boursières françaises. Donc dans cet exemple, on peut voir la comparaison entre le DAX, qui est l'indice boursier allemand, et l'ETF DAX, la courbe en orange. Et on peut voir qu'il est vraiment répliqué très fidèlement, que quand le DAX monte, l'ETF monte, et que quand le DAX baisse, l'ETF baisse. Donc il y a plusieurs avantages à avoir des ETF. Des frais de gestion réduits par rapport aux autres fonds, un gain de temps, c'est très utile pour se diversifier, c'est très accessible niveau prix, et c'est idéal pour les débutants qui commencent en bourse. Donc maintenant la question qu'on va se poser c'est pourquoi choisir la gestion passive? Donc la gestion passive est à l'opposé de la gestion active. Elle permet d'investir sans avoir besoin de grandes connaissances sur les marchés financiers et elle prend beaucoup moins de temps. Donc aussi la question qu'on peut se poser c'est avec quoi investir dans les ETF. Donc on peut y investir avec un compte titre, avec un PEA et une assurance vie. Même si le PEA et l'assurance vie sont à privilégier pour des raisons fiscales. J'ai déjà fait des vidéos pour chacun de ces supports. Vous pouvez y accéder en cliquant sur l'affiche en haut à droite de votre écran. J'avais évoqué un désavantage qui est la diversification. Donc un ETF il permet de diversifier son portefeuille à moindre coût. Donc sur cette photo vous avez l'exemple avec un ETF World de chez Lyxor. En achetant un seul ETF, vous investissez en même temps aux États-Unis, au Japon, au Royaume-Uni, en France, en Suisse et dans plein d'autres pays. Ça fait donc une des grandes forces de l'ETF. Donc dans cette partie on va parler de l'ETF selon moi le plus sûr qui est l'ETF World. Donc l'ETF World il se base sur un indice de plus de 1500 valeurs. C'est-à-dire que quand vous investissez dans un ETF World qui vaut 20 € chez Lyxor, vous investissez dans plus de 1500 valeurs. Ce qui veut donc dire que l'ETF est exposé partout dans le monde et sur de très grosses valeurs. Et on peut voir qu'il a une belle performance par rapport au livret A, car depuis le 2 juin 2014 jusqu'au 15 novembre 2020, il a pris 85%, ce qui nous donne un rendement 170 fois plus élevé que le livret A, qui verse un intérêt de 0,5%. Donc nous allons maintenant voir la grande différence entre les ETF capitalisants et les ETF distribuants. Donc capitalisant veut dire que les dividendes sont réinvestis dans la valeur de l'ETF et distribuant veut dire que l'émetteur de l'ETF vous reverse un dividende comme une action. Mais le gros avantage des ETF capitalisants, c'est que normalement le réinvestissement des dividendes coûte des frais de courtage et sur un compte titre est imposé au prélèvement forfaitaire unique, alors que sur un ETF, il est réinvesti directement par l'émetteur et ça ne vous coûte aucun frais. Donc je privilégie largement les ETF capitalisants. Donc pour me justifier, j'ai fait la comparaison entre un ETF distribuant et un ETF capitalisant du SP500, qui est l'indice phare américain. Donc en partant du même niveau, de 0%, jusqu'à aujourd'hui, on peut voir que l'indice capitalisant a gagné 300% et l'indice distribuant 240%. Ça fait quand même une différence de 60%. C'est pour ça que je privilégie les ETF capitalisants. Donc je vais vous montrer comment voir si un ETF est distribuant ou capitalisant sur le site d'Amundi. Vous aurez le lien de cette page en description. Alors déjà en premier lieu, dans le nom de l'ETF, après la devise, il y a soit C comme ici, ou soit D comme ici. C veut dire capitalisant et D veut dire distribuant. Mais quand vous cliquez dessus, vous pouvez descendre et ici, dans affectation des résultats, il y a aussi soit C ou soit D. Et dans cet exemple, on peut voir que l'ETF est capitalisant. Donc sur le site de Lyxor, c'est à peu près le même principe. On choisit un ETF, on clique dessus, et là, on a la politique de distribution. Et bien là, par exemple, c'est distribution. Mais sur un ETF capitalisant, il y aurait écrit politique de distribution capitalisant. Donc vous savez maintenant comment voir si un ETF est capitalisant ou distribuant chez les deux grands acteurs français de la vente d'ETF. Donc il y a aussi des frais sur un ETF.
Mais les ETF ont très peu de frais par rapport aux autres fonds qui ont en moyenne 2% de frais. Donc dans cet exemple, vous allez voir l'avantage des ETF par rapport aux autres fonds. Donc sur un actif qui a une performance de 7% par an, vous ne touchez que 5% si vous avez 2% de frais. Et au bout de 20 ans, vous aurez multiplié votre capital par 2,7 au lieu de 3,7 sans les frais. Ce qui fait encore un gros avantage pour les ETF. Donc s'il y a un livre que je pourrais vous conseiller, qui est un très bon livre même, c'est Épargnant 3.0 de Édouard Petit, qui parle de la gestion passive avec les ETF en 1 minute par mois. Vous aurez un lien en description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. N'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Du contenu arrive très prochainement.